Je suis Lady Mouima Gaëlle, africaine de la République démocratique du Congo. Je vais faire une brève présentation sur planning familial et couverture sanitaire universelle. Innover, collaborer et accélérer. En 2050, nous devrions être 10 milliards sur Terre. Nous serions alors beaucoup trop pour ne pas favoriser les nouvelles pandémies et même pour nous nourrir. Devrons-nous alors arrêter de faire des enfants? Face à la crise écologique, certains plaident en faveur d'une décroissance de la population, avec l'idée que la surpopulation future ne pourra que favoriser les guerres, le famine, le manque d'eau et surtout la destruction de l'environnement. Mais combien serons-nous au juste en 2050 et au-delà? Pour parler du futur, nous devons d'abord remonter les passés 2000 ans en arrière. À l'époque, nous étions 250 millions d'habitants. La population n'a pratiquement pas augmenté jusqu'en 1800. Puis brusquement, les chiffres ont grimpé à l'échelle. Pourquoi un changement si soudain à partir du 19e siècle? Autrefois, les familles faisaient 6 enfants en moyenne, mais la moitié mourait en bas âge. La population n'augmentait donc pas. Avec le progrès technique, la découverte de vaccins, la mortalité des enfants a baissé et un excédent de naissances sur les décès est apparu. Actuellement, en 2021, nous sommes 7,8 milliards d'êtres humains, soit 6 milliards de plus qu'il y a un siècle. Les naissances sont 3 fois plus nombreuses que les décès. Près de la moitié de la population mondiale ne bénéficie pas d'une couverture complète des services de santé essentiels. Chaque année, 100 millions de personnes sombrent dans la pauvreté extrême, c'est-à-dire vivant avec 1,9 $ par jour ou moins, à cause des dépenses de santé laissées à leur charge. Plus de 930 millions de personnes, environ 12% de la population mondiale, dépensent au moins 10% de leur budget pour payer les soins de santé. Pour innover et accélérer, il est préférable de renforcer les systèmes de santé au cours du processus. Le système de santé de qualité joue un rôle crucial pour rendre les services accessibles et abordables. Renforcer les compétences du ministère de la Santé et d'autres partenaires dans différents domaines comme adaptation des services aux besoins, extension des produits nécessaires, communication politique et de plaidoyer, prise de décision et coordination de programmes participatifs, mais aussi de formation. Pour y arriver, il est préférable de faire collaborer la communauté, les systèmes de santé, le fournisseur des matériels de contraception, les organisations internationales, nationales et locales, mais aussi les gouvernements.